5e des Manga Taisho Awards 2016, le Grand Prix manga des librairies japonaises. Dédale est une des grandes surprises issues de l'imagination de Takamichi. Après son one-shot Ritu no Umi, l'auteur développe à nouveau une série courte, terminée en 2 tomes avec une fois encore un univers très épuré, mais pas moins contemplatif. Pourtant, cette tranche de vie qu'il publie sous le nom de Yakumanju Labyrinthe au Japon dispose de nombreux atouts supplémentaires, aussi bien côté suspense que du côté fantastique. Alors Dédale, ça raconte l'histoire de 2 jeunes filles, Reika et Yoko, qui travaillent pour un fabricant de jeux vidéo. Elles sont plus au niveau du développement des bugs, trouver un peu les problèmes que peut avoir le jeu une fois qu'il est créé. Et du jour au lendemain, elles vont se retrouver dans un espèce de monde parallèle, quelque chose de bizarre, où elles se retrouvent dans une pièce vide, apparemment. Mais quand même, elles trouvent des choses dans les placards, enfin il y a de la nourriture, des choses comme ça. Elles ne savent pas comment elles sont enterrées là, elles sont toutes seules. Et donc elles vont devoir sortir de cet endroit et elles vont se rendre compte qu'elles sont dans un univers complet en fait, qui est un acheminement de pièces, d'endroits, d'immeubles, de choses comme ça. Un labyrinthe aux millions de tatamis qui rappelle quelques références comme Cube, mais contrairement au film américain, ici pas de piège mortel à proprement parler. S'échapper en domptant la logique d'un univers au code chamboulé, un renouveau dans le style du survival sans flot d'hémoglobine incessant et qui tient en haleine du début à la fin. Avec le survival, on a l'impression que tout a été fait, que tout a été vu et revu. Et avec Dédale, ça nous prouve le contraire. Ça nous montre qu'on peut en fait avoir un survival avec des ondes positives, avec des héroïnes attachantes, avec à la fin on les sent se revigorer. On voit que pour s'en sortir des situations compliquées, il suffit aussi de faire aller ses méninges, son esprit de déduction. Et tout ça, ça donne avec 2 héroïnes attachantes, l'une terre à terre et l'autre qui adore les mondes imaginaires. Elles se complètent tellement bien que l'aventure se lit vraiment d'une traite, quoi, sans discontinuer. Car si c'est Reika qui porte toute l'attention du lecteur, ou presque, étant donné que c'est elle qui mène la barque, son amie et colocataire Yoko la ramène vite à la réalité. Une complémentarité qui pousse à l'immersion, car au milieu des nombreux décors, les seuls personnages que l'on découvre sur le premier tome résident dans ce fameux duo. Une fois le contexte assimilé, reste donc à suivre les expérimentations de la jolie Reika et le raisonnement de l'implacable Yoko, même si la première n'en fait parfois qu'à sa tête. Depuis toute petite, en fait, elle s'est un peu évadée dans le jeu vidéo, et notamment dans les bugs. Pour elle, un jeu vidéo trouve son intérêt dans les bugs, où c'est vraiment par ça qu'elle peut construire un peu son propre monde. C'est une sorte de monde caché, quelque chose qu'il faut vraiment chercher et trouver, en fait, et qui apporte une sorte de plus-value au jeu. Et elle a trouvé ça notamment dans le jeu Dungeon Tale, et elle aime beaucoup le créateur de ce jeu. Et elle retrouve un peu cette ambiance un peu qu'elle avait trouvée dans Dungeon Tale, dans ce monde. Et je pense que Dédale, ça symbolise la confrontation entre la réalité et la rêverie. Je pense que ça résume pas mal ce côté. Effectivement, même si elles sont dans une situation difficile d'être perdues dans un monde dont elles ne savent pas sortir, elles ont toujours envie d'aller de l'avant, elles sont toujours positives en fait. Côté dessin, les amateurs reconnaîtront le style Takamichi, célèbre pour ses illustrations et notamment ses covers pour le comic Hello, un magazine hentai, et les nombreux travaux qu'il a menés autour de l'érotisme. Une pointe de sensualité portée sur quelques planches avec Reika, mais très éloignée du contraste créé avec l'environnement omniprésent. La force graphique de Dédale, c'est avant tout la mise en scène innovante qui dévoile l'architecture inattendue, cadrage insolite et percutant, mais surtout un travail minutieux autour des trames pour des ombrages et perspectives savamment étudiés. Tout un travail en contraste entre personnages, décors et vide, plus expressif qu'il n'y paraît. On retrouve dans le dessin ce qu'on retrouve au niveau de l'histoire, quoi. Ce mélange entre le subtil et la difficulté d'être coincé, quoi. Et je pense que vous avez tout bien résumé, quoi. On a eu, je peux pas dire mieux, on a eu une des 2 héroïnes positives avec des traits fins, et une qui subit un peu plus la situation. Je vais pas spoiler parce que il se passe aussi des choses autour de son physique, mais voilà, tout ça est vraiment rondement mené. Et les couvertures sont vraiment bien travaillées, elles sont vraiment bien fichues, ne serait-ce que la mise en scène des personnages. Et
elle m'évoque un peu des couvertures d'animé en fait. Peut-être un futur support pour l'histoire de Dédale qui, victime de son succès, a même connu des ruptures de stock au premier tome peu après sa sortie française en juillet 2016. Une indisponibilité que Doki Doki s'est vite attaché à résorber pour que les lecteurs séduits par le titre puissent découvrir le deuxième tome sorti simultanément et qui relance l'histoire avec un fond pour le coup carrément science-fiction. Un deuxième effet qui se coule qui rajoute un étage à cet univers aux multiples mondes parallèles, toujours avec humour, rebondissement et beaucoup d'originalité.